Terry Trash. Salut, c'est Noël. Enfin, moi c'est pas Noël, moi c'est Franck. C'est vrai que c'est important que je le reprécise parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et les gens oublient facilement. C'est Noël et qui dit Noël dit repas de famille, dit engueulade politique à table. Alors les droitards diront non, pas de politique à table, le plus important c'est la famille. Ce à quoi je répondrai, le plus important c'est déjà de respirer avant tout, et ensuite tout est politique. C'est juste que le statu quo t'arrange. Mais si vraiment tu veux pas t'engueuler à propos de politique, y a pas de souci. Il suffit juste d'écouter les gauchistes de ta famille sans broncher, et tout devrait très bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous ai demandé sur Facebook à propos de quel sujet vous alliez vous disputer à Noël. J'ai utilisé vos réponses pour établir une liste d'inepties les plus courantes avec des réponses concises, voire succinctes, mais en tout cas péremptoires, à fournir à vos oncles et vos grands-parents de droite, de sorte que vous n'ayez pas à choisir entre ne pas répondre à des choses insupportables pour avoir la paix et vous épuiser dans une guerre de tranchées. Il vous suffit juste de balancer ma proposition et de ressortir du débat. Voilà, c'est vraiment de la guérilla. Tu balances ta bombe, tu te casses. Bien sûr, il y aura des sources dans la description, comme ça vous ne perdez pas votre temps à débattre avec des gens qui ont juste envie d'avoir raison à tout prix. S'ils insistent, vous leur donnez de la lecture et vous avez la paix. C'est le cadeau éco-responsable que je vous fais pour ce Noël. Cette vidéo est sponsorisée par... Non, je plaisante. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Personne ne veut me sponsoriser. Pense à lâcher un type, c'est Noël. Les grévistes prennent les usagers en otage. Le syndicat Sudrail propose régulièrement, depuis 10 ans, une grève par la gratuité avec des billets à 0 €. La direction de la SNCF refuse systématiquement. En 1989, elle a même intenté 23 procès à des agents qui faisaient une grève de la pince. Bref, c'est pas les grévistes qui veulent nous bloquer. Les cheminots font grève pour maintenir leurs privilèges. La réforme des retraites concerne tout le monde, d'ailleurs 62% des Français l'ont compris et soutiennent la grève. Si tu trouves qu'ils sont privilégiés, deviens cheminot. La réforme permet de sauver le système de retraite par répartition. L'instauration d'une retraite à points permet juste de baisser le niveau des pensions. C'est pas moi qui le dis, c'est ce gros gauchiste de François Fillon. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Si la réforme passe en l'état, il y aura un paquet de gens qui pourront plus prendre le train une fois la retraite, et ça sera pas à cause des grèves. Pour relancer l'économie, faut baisser les charges et les impôts. Ce qui fonctionne économiquement, ça n'est pas d'en laisser encore davantage aux plus riches, mais de redistribuer. Les inégalités de revenus réduisent la croissance économique. Dixit les communistes du FMI et de l'OCDE. Mais attends, les investisseurs ont besoin d'un retour sur leur investissement. Ils prennent des risques. En France, il y a 500 accidents du travail mortels par an. Si tu ajoutes les décès des suites de maladies professionnelles ou d'accidents de trajet liés au travail, tu atteins 1200 morts par an. Donc il va vraiment falloir m'expliquer en quoi c'est plus risqué d'investir pour faire bosser les autres à ta place. Mais je sais pas, vraiment, peut-être il y a énormément d'accidents mortels au golf. Greta Thunberg. Elle a 16 ans. C'est plus son avenir que le vôtre, foutez-lui la paix. Y a pas de réchauffement climatique. Déjà, on parle plutôt de dérèglement climatique, et si il y a une augmentation des températures moyennes sur toute la planète depuis un moment, phénomène accéléré par l'activité humaine. Y a pas de réchauffement climatique. Regarde comme il fait froid en ce moment. Mais oui, bien sûr. Mais pourquoi on s'emmerde avec la science? Puis regarde l'horizon, on voit bien, la Terre est plate. Je réalise à l'instant que cet argument ne fonctionne pas si effectivement la personne en face de vous croit que la Terre est plate. Mais à ce moment-là, je sais même pas pourquoi vous vous pointez à ce repas de famille. Tout est perdu d'avance. L'homéopathie, ça fonctionne. Oui, autant que les bisous magiques. Mais bon, là, franchement, ne vous embêtez même pas à répondre. L'homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021, donc laissez-les avaler leurs billes de sucre hors de prix et savourez votre victoire. C'est forcément vrai. C'est insérer le nom d'un chroniqueur télé qui intervient sur tous les sujets. Qui l'a dit? S'il était vraiment spécialiste de tous les sujets qu'il aborde, il serait pas chroniqueur télé, il serait astronaute.
Alors ok, c'est un peu répondre à un argument d'autorité par un autre argument d'autorité. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'être le Clément Viktorovitch de votre repas de famille ? Le genre n'existe pas. Hein. Tu connais beaucoup de femmes dont le prénom est Bernard ? Ça, c'est une question de sexe. Du coup, comment ça se passe ? Tu vérifies formellement les organes génitaux des personnes à qui tu t'adresses pour savoir si tu dois dire monsieur ou madame ? Non, parce que si tu fais ça, vraiment arrête, hein. Ce qui est important, ce sont les chromosomes. Est-ce que tu es capable de déterminer le karyotype d'une personne comme ça à vue d'œil ? T'es un peu Caliban dans les X-Men. Voilà, alors évidemment, j'ai pas traité tous les sujets, j'en regarde pour l'année prochaine. C'est effectivement très succinct, c'est pas un argumentaire complet, c'est juste un kit de survie. Mais en tout cas, si ça t'a plu, mets un pouce en l'air pour me l'indiquer. Et je te souhaite